Bonjour. Salut! Bonjour, Ça va Jonathan. bien? Bonjour, Mélanie. Allô? Hey, ça va bien. Contente de vous voir dans mon modeste espace de travail. Ben oui, on en a discuté d'ailleurs, hein, c'est simpliste quand même. C'est simpliste, c'est la simplicité volontaire. On veut garder ça chaleureux parce que vous êtes des gens chaleureux, chaleureuses. Toujours. Alors, je vais me présenter parce que je ne l'ai pas fait. On va faire dans le désordre. Donc, Louis Gendron, directeur général au Cégep Marie-Victorin. Très heureux d'accueillir Jonathan et Mélanie, deux profs qui vont vous parler de ce qu'ils font, mais sont des anciens diplômés. Et ça, je l'ai dit la dernière fois, c'est notre deuxième balado. Alors, très, très content d'avoir des gens qui ont cet attachement-là à notre institution. Mélanie. Oui. Oui, c'est ça. Il faudrait que je fasse une phrase complète éventuellement. Ben, oui, hein? C'est moi. Oui, mais Mélanie, tu es arrivée quand comme étudiante d'abord? Comme étudiante, je suis arrivée en 93. C'était... je fais partie de la première cohorte du programme de design intérieur. Fait que j'ai gradué en 96. Puis après ça, j'ai joint l'équipe d'enseignement. Ça fait comme 4 ans que je suis ici. Je suis revenue à Marivic. Tu es allée gambader ailleurs. J'étais allée gambader ailleurs, chercher de l'expérience de travail. Il fallait bien, hein? J'ai fait une technique, c'est pour aller sur le marché du travail. J'ai fait un bac après aussi, baccalauréat en design de l'environnement. Puis après ça, je travaillé dans des bureaux d'architecture, de design. Puis c'est ça, j'étais attirée par l'enseignement depuis toujours. Toi, tu es diplômé aussi du Cégep Marie-Victorin. Exactement, ben oui. Quelle année? 2005, disons, approximativement. C'est parce que ça a été long à ton diplôme? Non, c'est juste que les dates, je ne suis pas super bon au niveau des dates. Donc, on va approximativement 2005, je pense. OK. Que c'est Et tu es revenu ici quelques années plus tard? Je suis revenu ici où j'ai eu une opportunité de remplacer Mario Loisel, qui était l'ancien technicien en travaux pratiques ici. Il m'a appelé à un moment donné pour le remplacer. Donc, peut-être là 10 ans à peu près, j'ai comme fait un remplacement. Puis, je pense que Mario a quitté par la suite, puis j'ai eu le poste. Tu étais d'abord pas comme prof quand tu es J'étais technicien en travaux pratiques exactement ici. Et tu faisais quoi? En fait, le technicien en travaux pratiques, c'est d'aider tous les profs dans le laboratoire de faire les setups, pardon, l'anglicisme. Faut-tu qu'ils se balancent tout le temps comme ça pendant qu'ils étaient en Exactement. travaux Ouais, pratiques? c'est ça. Ouais. Ils se balancent de même pendant qu'ils étaient en travaux pratiques. Peut-être que c'est ça. C'est de faire tous les arrangements dans les salles, de prévoir tous les concerts, d'installer tous les instruments, d'assister dans les laboratoires aussi, d'assister les étudiants aussi. C'est ce qui est vraiment le fun. Ton deck que tu avais fait, c'était en musique? C'est en musique ici, ben oui, en 2002 à 2005 à peu près. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé de technicien à prof? Ben, il y avait l'opportunité aussi, puis tout au long que j'étais technicien aussi, les étudiants venaient quand même souvent me voir pour des conseils aussi, puis j'ai comme découvert une passion de passation du savoir, voilà. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il y a eu un poste qui s'est ouvert pour l'initiation à la technologie, donc pour enseigner des logiciels de musique. J'ai appliqué sur le poste, puis j'ai découvert vraiment une nouvelle passion d'enseigner, puis de passer le savoir de toute mon expérience que j'ai. OK, fait que cette relation-là avec les étudiants, c'est... J'adore ça. Okay. J'adore ça vraiment. Je pense que c'est une belle génération qu'on a. Pourquoi tu as décidé de revenir chez nous, chez vous? C'est une relation affective que j'ai avec Marivic, les souvenirs, tu sais, ces années-là de cégep qui sont tellement charnières, hein? Puis, fait que développement de qui je suis aujourd'hui, la relation avec les enseignants. Tu sais, j'ai des souvenirs super francs là, de ce que c'était et très positifs. Et en tant qu'enseignante, il y a une philosophie, il y a une vision qui est vraiment demeurée. Tu sais, les enseignants, j'enseigne avec des profs qui m'ont enseigné. Oh, quand même! Fait que c'est le fun, cette passation-là, parce que j'ai l'impression que l'esprit va garder. Tu sais, puis c'est comme ça qu'on se démarque aussi en tant que programme. C'est comme ma deuxième maison ici. Donc, pourquoi je suis revenu ici pour répondre à ta question? Ben ici? oui, Ben oui, tu demandes mes questions, va ben oui, c'est ça. Non, mais pour faire une histoire courte, mes grands-parents avaient un triplex juste à quelques rues d'ici. OK. Puis, ils partaient en Floride 6 mois par année. Donc, j'avais la chance d'amener un ami du mois d'octobre au mois d'avril. Je pouvais amener un ami, puis on restait juste ici. Fait qu'on venait souvent pratiquer. On allait souvent revenir pratiquer ici. Fait que c'est comme ma deuxième maison ici. Passer beaucoup de temps dans ces murs-là, dans le nouveau pavillon aussi qu'on avait ici. Fait que c'est comme une deuxième maison. Quand vous pensez à une journée de travail, c'est quoi la situation dans votre journée de travail qui vous stimule le plus, que vous dites, moi là, ma journée est faite parce qu'il est arrivé ça? Ben moi, présentement, on est dans la période de concert de fin de session. Fait que c'est mon but de toute la session, c'est de voir les étudiants performer, de les voir performer à leur concert, de voir leur cheminement tout le long de la session aussi. Fait que c'est vraiment la période que j'aime le plus. Une période assez quand même chargée, mais c'est comme le fruit des efforts qui est là, puis de les voir performer devant leurs parents. Tout ça. Donc, c'est vraiment un moment que j'aime bien dans ma session. Et toi, Mélanie, ta journée préférée ou... Bien, c'est la journée des jurys pour nos finissants. Ça, là, c'est
tellement... c'est une belle journée, mais en fait, Belle journée pour toi, belle journée pour eux autres. pour tout le monde. OK. OK? Dans le fond, tu sais, toute l'équipe d'enseignants, on a vraiment un département qui se tient. Fait que quand on est... La journée jury, je vous explique brièvement, dans le fond, c'est nos finissants qui doivent présenter leur projet final préliminaire à des professionnels. Donc, on les invite, puis on fait des groupes. Donc, on a plusieurs professionnels qui viennent et ils doivent présenter, recevoir des critiques. Et ils ont après ça comme 4 semaines pour terminer leur projet final qu'ils vont exposer. On va avoir notre vernissage. De ce qu'on a compris, puis du bruit. Exactement. Fait que, tu sais, pour nous, de les voir vraiment grandir, je dis ça comme ça, tu sais, de leur première année, puis là, les voir présenter devant des professionnels, c'est fou comment qui évoluent, puis on est fiers parce qu'on voit leur apprentissage, leur développement, tout ça. Donc, cette journée-là, c'est la plus belle parce que tous les enseignants aussi doivent participer. Donc, on a toujours comme 2 professionnels et un enseignant du département qui va venir aussi témoigner puis pouvoir donner aussi des conseils pour améliorer le projet là, pour la fin. Fait que ça l'amène à un autre niveau. Fait que c'est l'aboutissement. Fait que c'est la plus belle journée, ouais. Hey, vous avez été étudiant ici, vous avez apporté votre photo d'étudiant. Absolument. Je ne l'ai pas vu encore. Donc, si jamais, on fera un coupage d'image si jamais je tombe dans le coma. Alors, est-ce qu'on va te reconnaître? Donc, tu pourrais présenter, Jonathan, la photo peut-être à une des caméras, là, Voilà, pour qu'on voit à quoi tu ressemblais. Jonathan de 2002. C'est la même casquette, je crois, hein? Yes, j'en porte toujours la casquette, ben oui. Et tu étais quel genre d'étudiant? Parce que là-dessus, tu as l'air d'un peu rebelle, on ne sait pas si J'étais une photo de la police. Non, j'ai jamais eu de trouble ici. Jamais eu de trouble ici. Non, mais j'étais quand même à mon affaire. Je pense que... Oui? Ouais. J'étais un très bon étudiant, selon mes résultats que j'ai constatés ce matin. Tu as regardé à nouveau tes résultats? Ça allait quand même bien aussi. Tu as réussi ton diplôme? Ben oui. Okay, J'ai pas eu à acheter personne pour l'avoir. Non, tout a bien été ici. Sur 3 ans quand même, là, j'ai pas resté ici. Tu l'as fait dans le temps? Ben oui, réglementaire, effectivement. Bravo. C'est un exploit, déjà ça. Oui, Ça, effectivement. exactement. Moi aussi, j'avais fait ça dans le temps réglementaire. Attends, je vais juste cacher. Je suis avec une collègue. Fait que là, je cache son visage. OK. Mais c'est ça ici. Donc, c'est moi qui ai de l'air... j'ai pas 20 ans là-dessus, puis j'ai de l'air plus madame que maintenant, avec mon tailleur bleu poudre. C'était l'exposition des finissants, justement. Donc, on était comme 15 à finir. On avait beaucoup de dessins. Puis je regarde ça, on dessinait tout à la main. Hein? Eux, ils font une modélisation avec les logiciels. Puis ils ont juste un petit panneau parce qu'ils sont 65 à exposer. Mais c'était ça. Fait qu'un très beau moment... Si vous y aviez à décrire en 17 mots. Non, en un mot. On sent la maison ici, les professeurs aussi, on est accueillants. Ici, c'est le côté humain, je pense, vraiment, qui me revient ici. Même en tant que professeur, c'est ce que j'essaie de propager au niveau des étudiants, d'être là pour eux, de leur donner des conseils. Puis le côté humain, je sens qu'on sent la maison ici quand on vient ici. Toi, Mélanie? 2 mots, je peux-tu? Je fais ma rebelle au lieu de 1, mais c'est créativité et partage. C'est vraiment Pourquoi créativité? C'est un cégep très créatif, Marie-Vic, là, justement, musique, mode, design intérieur, graphisme, art visuel. Donc, cinéma, puis même à travers, tu sais, les autres formations générales, il y a de la créativité ici, des enseignants tellement engagés et tout. Fait que, puis donc, créativité puis le partage. Parce que, tu sais, autant avec les équipes d'enseignants, avec toutes les instances, les comités, tout ça, il y a vraiment une belle chimie. Puis c'est ça, avec les étudiants aussi, le partage avec eux. Oui. Hey, merci d'avoir pris du temps avec moi ce matin. Merci à toi. C'était sympathique, c'était pas compliqué, fidèle à notre environnement. Ben oui. Alors, bonne chance pour la fin de session. Pour les corrections? Ben oui, pour les concerts. Oui, les concerts, de quoi tu parles? Ben oui. Hey, j'amène ma guitare, fais-tu une petite toune? On pourrait, mais... Ben oui. OK, on peut faire ça. On part quelque chose, puis on va faire ça comme ça, l'inspiration du moment. 3, 2, 3, 4. J'aime Marie-Victorin. Je viens tous les matins, le sourire en coin. Hey, on a un hit, on a quelque chose. J'aime Marie-Victorin. On arrête ça là, on n'a pas d'autres phrases. Là. Ça va être... Mais c'était beau quand même. Peut-être pour le futur gala des méritances du gala des mérites scolaires ou votre rencontre. On a tout l'été pour se pratiquer. On se pratique tout l'été. Hey, bon été tout le monde. Salut. Bye bye. Merci beaucoup.